dois aller aux toilettes pour mettre le cordon sous mon t-shirt. Voyez-vous. Compliqué ce pasteur. Hein. Merci de votre patience. En tous les cas, on a l'impression de rentrer dans une église catholique. Non, mais là, je vais dire quelque chose de positif. Attention, il y a un silence. Quand vous rentrez dans une église catholique, pendant les vacances, vous visitez, c'est extraordinaire. Personne ne parle. Vous visitez tranquillement. C'est-à-dire que vous prenez le temps du recueillement. Incroyable ça. Quand vous allez dans une église évangélique, là c'est moins positif. Ça grouille de partout. Et on nous entend, parce que je m'inclus, de l'autre côté de la route déjà, alors que le culte a commencé. Alors on va dire, ouais, on est spontané, on est vivant, etc. Mais dans une église catholique, on est respectueux. On favorise le recueillement. On enlève nos casquettes, etc., etc. En tous les cas, merci pour ce silence. Je ne sais pas comment il faut l'interpréter. J'étais parti, ok. Alors ce matin, on va poursuivre la prédication de la semaine dernière, mais d'une manière un peu particulière, un format différent. Je laisse de côté un peu Néhémie, mais c'est quand même une suite. Le livre de Néhémie, nous sommes restés avec ces versets où tout le peuple lisait la loi. Il est dit, ils trouvèrent écrit dans la loi une fête qui avait été délaissée par les ancêtres et par eux-mêmes. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont instantanément chercher de quoi construire des cabanes. Ils avaient délaissé la fête des cabanes. La fête des cabanes était une fête, ou la fête des huttes, une fête durant laquelle on célébrait la récolte. On remerciait Dieu pour la récolte. Mais aussi, elle était fêtée parce qu'on se rappelait les 40 ans dans le désert, comment Dieu avait pourvu fidèlement aux besoins de son peuple. Et vous voyez, ils ont trouvé écrit quelque chose et ils ont obéi à la parole. Et on a réfléchi ensemble, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, toutes les fois où nous trouvons écrit quelque chose dans la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que, comme ce peuple, on va dire, je vais obéir à ça? J'ai délaissé cette obéissance depuis longtemps. Au début, j'obéissais, maintenant j'ai mis un terme, je l'ai mis de côté. Ou bien je redécouvre quelque chose dans la parole de Dieu, je me dis, waouh, c'est quelque chose de nouveau, je vais obéir à cette parole que je viens de découvrir. Donc, on était resté là-dessus. Et avec vous, ce matin, je vais prier, on va poursuivre, on va faire un petit quiz ensemble. Je ne sais pas si Laura, tu es prêt, on verra. On va prier. Seigneur, on va te remercier encore pour ta présence au milieu de nous ce matin. Merci parce que nous avons chanté, que tu sois le centre, que tu sois notre vision, que tu sois le feu. Nous l'avons chanté comme une prière parce que nous souhaitons en réalité que tu deviennes réellement celui qui conduit notre vie. Nous avons aussi chanté, Seigneur, j'ai décidé de marcher dans tes voies, j'ai décidé d'obéir. Ce n'est pas simplement un chant, c'est une prière aussi qui est montée vers toi. Et tu connais, Seigneur, nos prières. On décide et tu connais nos luttes, tu connais nos résistances, mais tu connais aussi notre foi et notre amour pour toi. Alors viens, Seigneur, nous visiter par ton Esprit Saint ce matin. Il nous renouvelle, il nous fortifie, il nous rende capables d'obéir à ta parole, parce que seuls, nous n'en sommes pas capables. Bénis chacun, chacune ici présent. Bénis chaque église, chaque croyant qui te loue ce matin sur toute la surface de la terre. Prends soin, Seigneur, de tes enfants comme tu le fais si bien. Nous te prions ensemble dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, on va faire un petit quiz. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui aiment bien les quiz, les tests. Ouais, pas trop. Hein. Ok. Je ne sais pas comment on peut faire, Laura, si c'est affiché. Alors, la question que la dernière fois je vous ai posée, c'était comment est-ce qu'on sait quelle est la motivation profonde de notre obéissance? On va essayer de tester. Il n'y a rien, parfois ça peut être mélangé, parfois vous êtes... Mais essayez de répondre rapidement. Dans votre tête, ça vous permet de savoir
Si vous êtes un chrétien qui est plutôt dans les règles, les motivations profondes de votre cœur, pourquoi vous le faites, ou est-ce que c'est vraiment l'évangile de la grâce? Alors, connaître mes motivations quand j'obéis, c'est comme ça que je l'ai intitulé. La première question, c'est quand je traverse une période difficile ou une épreuve, on n'est pas au code, hein, mais bon, je me demande tout de suite ce que j'ai fait de mal, je me dis que Dieu est en train de me punir ou de me rejeter à cause de mes manquements. B, je suis triste ou éprouvé, mais je me réfugie auprès de Dieu. Je sais que ses corrections sont pleines d'amour et qu'il reste mon Père, pas mon bourreau. Deuxième question. Quand je vois ma vie chrétienne être régulière, prière, service, etc., je me dis inconsciemment que Dieu me doit bien une vie tranquille ou des bénédictions en retour pour tous mes sacrifices. B, je réalise que ma fidélité elle-même est elle-même un cadeau de sa grâce. Je ne réclame rien car il m'a déjà tout donné en Jésus. Troisième question. Ma lecture de la Bible ou mes disciplines spirituelles ressemblent à une checklist que je dois cocher pour me sentir en règle avec Dieu. Et si je rate un jour, je traîne une mauvaise conscience tout le reste de la journée. Vous savez, par exemple, vous prenez la voiture, vous dites, j'ai oublié de prier avant de partir en voyage. Il va m'arriver un malheur. Je blague sans blaguer. Ou bien B sont des rendez-vous pour nourrir ma relation avec Dieu. Si je manque du temps, je ne me sens pas condamné, car ma confiance est en Christ, pas dans ma performance. Quatrième question, quand je m'investis dans un service et que personne ne me remarque ni ne me remercie. Je me sens frustré, déçu ou en colère, j'ai un arrière-goût d'injustice et l'envie de baisser les bras ou de moins en faire. B, cela ne change rien à mon engagement. Je suis heureux d'avoir servi dans les coulisses, car seul le regard et le sourire du Père comptent. Cinquième question. Quand je commets un péché ou que je vis un échec spirituel, je m'en veux terriblement. Je me sens indigne d'approcher Dieu. Je m'isole ou j'essaie de compenser en faisant de bonnes actions avant de prier, avant de revenir vers Dieu ou de confesser mes péchés. B, je ressens une tristesse sincère, mais je cours immédiatement vers Dieu pour confesser ma faute. Je m'appuie sur son pardon pour repartir à zéro. Sixième question. Quand je vois un autre croyant commettre un péché ou prendre une mauvaise direction, intérieurement, je me sens un peu supérieur, voire choqué. Je me dis, moi, je ne ferai jamais ça. B, je ressens de la peine et de la compassion. Cela me rappelle ma propre fragilité et me pousse à prier pour lui ou l'aider humblement. Septième question et dernière, face au regard des autres dans la communauté, il est très important pour moi de paraître spirituel, engagé et sans défaut. J'ai du mal à avouer mes doutes ou mes faiblesses par peur d'être jugé. B, j'essaie d'être authentique, je préfère être aimé pour ce que je suis vraiment, avec mes combats, plutôt qu'être admiré pour une façade. Rapidement, vous êtes peut-être vous êtes dit, ça me ressemble un peu, ça me ressemble un peu. J'avoue que ça peut être aussi nuancé, on est tantôt là, tantôt ici. Mais ça nous donne une idée de mes motivations quand j'obéis. C'est valable sur le plan spirituel, c'est valable aussi sur le plan familial. Quand les enfants ou vous, adultes, vous avez obéi à vos parents, il y avait certainement une motivation derrière. La motivation par la peur. Et chaque question, je ne l'ai pas notée ici, mais la première question est en relation avec la peur. J'obéis parce que j'ai peur. La deuxième, j'obéis parce que je veux mériter quelque chose. La troisième, j'obéis parce que je respecte les règles. La quatrième, j'obéis pour recevoir les honneurs. Et quelque part, dans la vie de tous les jours, c'est comme ça qu'on agit. Petit, on a peur. Petit, on veut des mérites. Petit, on veut des honneurs. Mais même grand, également. Vous voyez? Ce n'est pas que sur le plan spirituel.
Nous avons terminé la fois dernière avec le verset de Tite, chapitre 2, qui me semble fondamental pour commencer l'obéissance. Il nous dit qu'en effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque, elle, la grâce de Dieu, elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et empreinte de piété. La grâce de Dieu s'est révélée. C'est elle qui est une source de salut. Mais elle est également une source de motivation. Vous vous souvenez je vous ai posé la question, est-ce qu'une bonne action faite pour de mauvaises raisons est finalement une bonne action? C'est perdu? Est-ce qu'une bonne action faite pour de mauvaises raisons est finalement une bonne action? Ce serait tellement simple, par rapport au quiz qu'on a fait, d'avoir, et même simple et rassurant pour nous chrétiens, d'avoir une liste de choses à faire et de choses à ne pas faire. On est d'accord? Et en cochant, on sait où on est. On est dans la fourchette haute ou dans la fourchette basse de l'obéissance. On a un repère imparable. Vous pourriez, oui, évaluer votre obéissance avec ce petit test. Et nous allons voir ensemble que l'obéissance est beaucoup plus qu'une simple soumission à des règles. Vous voyez un peu deux enfants qui rangent leur chambre. L'un obéit par la peur d'être privé de sortie. L'autre obéit pour faire plaisir à ses parents. En réalité, leurs actions sont identiques. Vous êtes d'accord? Mais la motivation, elle est totalement différente. Elle est totalement différente. Et parfois, en tant que chrétiens, nos actions sont identiques. Nous voyons uniquement l'obéissance d'un point de vue extérieur. Mais en réalité, elles sont différentes d'un point de vue intérieur. Quand je parle des motivations, ce sont les motivations intérieures de notre cœur. Qu'est-ce qui nous pousse à faire ces choses-là? Avant que j'oublie, je l'ai peut-être dit, mais c'est parfois très nuancé. Ce n'est pas tout blanc, tout noir. Parfois, nos motivations, elles sont nuancées. Mais je vais commencer par cette obéissance qui découle de la grâce de Dieu. L'obéissance prend sa source dans la grâce de Dieu. Ça, c'est le moteur par excellence. Il y a plein de motivations dans la vie. Mais dans la vie chrétienne, le moteur par excellence se trouve dans la grâce de Dieu et en aucun autre. C'est ce que nous avons lu dans Tite chapitre 2. C'est elle qui révèle la source de notre salut et c'est elle qui nous éduque, nous dit le texte, et nous amène à nous détourner des choses mauvaises pour nous tourner vers Dieu parce qu'on a compris le prix que Dieu a payé pour nous. Et nous sommes, comme Paul dit, infiniment reconnaissants pour sa patience. Et nous ne la comprenons pas encore aujourd'hui. Nous ne comprenons pas la patience de Dieu, nous ne comprenons pas l'amour de Dieu, nous ne comprenons pas le pardon de Dieu, nous ne comprenons pas la fidélité de Dieu à notre égard. On est comme scotchés devant cette grâce-là. Alors comment répondre à cette grâce? Si ce n'est en disant, Seigneur, tu m'as tant aimé, tant donné, alors que je ne te connaissais pas, alors que je n'étais pas encore né, mais tu es mort pour moi. Comment ne pas t'aimer en retour? C'est cela que j'aimerais aussi souligner ce matin dans le premier point, cette obéissance qui découle de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, la définition, c'est un don, un cadeau. Quand vous avez votre anniversaire, vous ne payez jamais votre cadeau. On est d'accord? Vous le recevez. Et vous dites, oh, fallait pas. Ah, fallait pas. Et vous êtes content quand même quand c'est un cadeau qui vous plaît. Vous prenez ce cadeau parce qu'on veut vous faire plaisir. Ça, c'est la première définition de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, on va plus loin, c'est une faveur imméritée. Quelque chose qu'on ne mérite absolument pas. Je vous fais du mal et vous me faites un cadeau. Je ne mérite absolument pas ce cadeau. Lorsque nous étions encore pécheurs, nous dit la Bible, éloignés de Dieu, Dieu a donné son Fils unique. Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs.
Il n'est pas mort alors que nous étions chrétiens ou en train de faire des efforts. On était pécheurs. Il nous a donné un don, une faveur imméritée, quelque chose qu'on ne pouvait pas recevoir. Mais Dieu a choisi de nous donner quelque chose. La faveur imméritée de Dieu, c'est son amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est un amour à un sens unique, unidirectionnel. C'est-à-dire que Dieu ne nous aime pas parce que nous l'aimons, mais Dieu nous aime avant même que nous soyons nés. Vous voyez? Aucun de notre amour rentre en jeu à ce moment-là. Dieu a choisi de nous aimer. C'est choquant peut-être, hein. Mais c'est une vérité que nous devons recevoir. C'est cela le don et la grâce imméritée. On peut croire aussi que dans l'Ancienne Alliance, nous avons affaire à un Dieu plutôt différent de celui du Nouveau Testament. Dans l'Ancienne Alliance, vous avez Dieu le Père. Et puis, c'est comme si dans le Nouveau Testament, certains vont voir Jésus comme celui qui va venir contrer la colère du Père. Or, la Bible nous dit qu'il n'y a pas de changement en Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et on peut se dire, mais oui, dans l'Ancien Testament, il fallait obéir à la loi, point. Il n'y avait pas besoin de discuter. Tu obéis à la loi, si tu n'obéis pas, tu as une sanction. Mais quand vous lisez la Bible, essayez de voir, à chaque fois qu'il y a des impératifs d'obéir à la loi, cherchez avant s'il n'y a pas une motivation qui précède. Et par exemple, Exode chapitre 20, vous connaissez, les tablettes de la loi, les 10 commandements. On s'arrête souvent sur « tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face »,« tu ne tueras pas »,« tu ne mentiras pas »,« tu ne convoiteras pas », etc., etc. Donc on les voit comme des impératifs, des choses à faire. On oublie qu'avant l'impératif, il y a un indicatif. Ou même il y a une chose que Dieu a accomplie. Exode chapitre 20, verset 2, vous pouvez le lire, et encore ici, nous voyons que la grâce, l'obéissance découle de la grâce, que la grâce précède la loi. La grâce précède la loi de Moïse. Je lis dans Exode chapitre 20, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. » Ce verset est important car il rappelle que le peuple est sauvé, libéré en vertu de ce que Dieu a déjà accompli. Bien avant le moment où il donne la loi, Dieu avait choisi son peuple. Il avait aimé son peuple et il avait délivré son peuple. Il avait fait déjà alliance avec Abraham, vous vous souvenez, bien avant Moïse. Il a fait alliance avec Abraham. Et il leur avait déjà promis le pays en héritage, le pays de Canaan. C'est exactement ce que nous retrouvons dans la nouvelle alliance avec Jésus. Quand il est dit dans Éphésiens chapitre 2, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres bonnes que vous auriez accomplies. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. » Si vous mettez cela en parallèle avec l'Ancienne Alliance, vous apercevez que, encore une fois, Dieu a sauvé son peuple de l'esclavage égyptien. Tout est grâce. Il l'a choisi, il l'a sauvé, il l'a aimé. Et ensuite, en vertu de cette grâce, en donnant les commandements, c'est comme si le peuple allait obéir en retour à cette grâce déjà reçue. Et nous, chrétiens, nous avons aussi reçu la grâce de Dieu imméritée. Jésus nous a sauvés, libérés, aimés, adoptés. Il nous a donné un pays, non pas un pays terrestre, mais comme Jean l'a dit, une espérance aussi vivante. Quand Christ reviendra, nous serons avec lui pour l'éternité. Il a réservé un héritage qui ne peut ni se corrompre, dit la Bible, ni se flétrir. Cet héritage, il le garde pour nous. En cela, nous n'avons rien accompli. Tout est grâce. Et la suite du chapitre 2 d'Éphésiens nous dit que, finalement, ensuite, nous entrons dans les œuvres que Dieu a préparées de toute éternité. Vous voyez? La grâce, l'obéissance. L'obéissance découle toujours de la grâce de Dieu. Éphésiens, chapitre 8, verset 10, il nous est dit de rentrer dans les œuvres que Dieu a préparées pour nous.
Et donc, nous n'obéissons pas pour être acceptés par Dieu ou pour mériter son amour ou son pardon. Je n'obéis plus pour gagner mon salut ou pour prouver ma propre valeur de chrétien. Nous obéissons parce que Dieu nous a déjà acceptés en Jésus-Christ. Et j'insiste sur la grâce imméritée et inconditionnelle. Et pour certains, c'est peut-être plus difficile de recevoir, parce qu'on aime toujours apporter notre petit grain de sable dans ce mérite. Il y a la grâce de Dieu, et puis peut-être que je l'aide un peu. Or, moi, j'aime l'image de Dieu qui m'a choisi avant la fondation du monde. Vous voyez? C'est-à-dire que le petit Jamel, comme mes enfants m'appellent, de temps en temps, pas mon dernier, non, c'est les deux grands, parce que voilà, ils sont un peu orgueilleux de savoir qu'ils sont un peu grands, voilà. Alors qu'ils ont oublié que je les ai beaucoup encouragés quand ils étaient petits, tellement ils étaient grands en primaire, vous voyez. Ils étaient comme ça. Je dis, mais t'inquiète pas, tu verras, à 16 ans, à 17 ans, à 18 ans, tu seras content. Et donc, du coup, ils oublient ça. Je dis, redresse-toi. Et maintenant, ils sont fiers d'être grands. Ah, c'était juste la petite parenthèse. Qu'est-ce que Dieu jette un regard comme ça sur un petit Jamel? Et c'est là où ça peut déranger. Et quand on a compris la faveur imméritée de Dieu, la grâce imméritée de Dieu, ça produit quelque chose de puissant dans notre vie chrétienne. Parce que nous n'avons plus à prouver quelque chose. Quelqu'un dit que le religieux, il dit « obéis et Dieu t'acceptera. Il t'aimera et te pardonnera ». L'Évangile dit « j'obéis car je suis sauvé, aimé, pardonné, accepté, adopté ». C'est différent. Et là ça paraît subtil, mais cette différence, elle est super importante. Nous inversons parfois et nous nous mettons dans une vie chrétienne boiteuse. Parce que si tu n'obéis pas, tu auras le sentiment que Dieu ne t'accepte pas. Ça change tout dans ta vie chrétienne. Si tu n'obéis pas suffisamment, tu auras le sentiment que Dieu ne te pardonne pas. Et si tu n'obéis pas, tu auras le sentiment de ne pas être sauvé. Ça, c'est une vie chrétienne boiteuse, à vie. Par contre, si je sais que tout est grâce de la part de Dieu, j'obéis parce que je suis sauvé, je suis accepté. Peu importe mes chutes, ça ne change pas l'amour de Dieu pour moi. Ce n'est pas mon obéissance qui détermine l'amour de Dieu pour moi. Et si tu penses que ton obéissance détermine l'amour de Dieu pour toi, alors tu es dans une vie chrétienne boiteuse un peu. Parce que tôt ou tard, tu vas chuter. Tôt ou tard, tu vas tomber. Et à ce moment-là, tu vas dire, bah non, je ne suis pas un bon chrétien. Ah bah non, Dieu ne m'aime pas. Oh ben, j'ai perdu mon salut. Ça fait de toi un chrétien boiteux. Mais la grâce, nous l'avons vu tout à l'heure, ne nous invite pas à faire n'importe quoi. Puisque nous l'avons lu ensemble, elle nous éduque. Elle nous éduque à nous détourner du péché. Ça, c'est le moteur. Elle nous éduque à nous détourner du péché. C'est pourquoi la désobéissance aussi n'est pas, parfois elle est vue comme une simple infraction à une loi, à une règle. Mais la désobéissance est plus que cela. La désobéissance, c'est tourner le dos à Dieu. C'est piétiner une relation. C'est pas simplement « Ah, j'ai enfreint une règle ». Non. Ça, bien sûr, on a enfreint une règle. Mais au-delà de ça, tu as enfreint une relation. Tu as piétiné une relation aimante avec celui qui a tout donné pour toi. Ah, ça change tout, ça, vous voyez? Si je commence à voir la désobéissance comme simple infraction à la loi de Dieu, mais si je vois ça comme une relation où j'ai attristé Dieu, ça change tout. J'ai attristé celui qui m'a aimé et celui qui m'aime encore malgré mes imperfections. Oh! Incroyable! L'apôtre Jean dira, quant à nous, nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Encore une fois, nous l'aimons, nous lui obéissons, si vous voulez, parce qu'il nous a aimés le premier. La grâce précède l'obéissance. La manière d'obéir découle de la grâce de Dieu. Émerveillé. Je crois que tu l'as été quand Dieu t'a visité. Émerveillé par son amour, émerveillé par son pardon, émerveillé par ses réponses à la prière,
émerveillé par sa fidélité, émerveillé par sa patience. Toutes ces choses-là, moi, à un moment donné, j'ai buté contre ça et je bute encore aujourd'hui. Et je suis obligé de me forcer en disant, ah, tends les mains et reçois les mains vides ce que Dieu te donne. Ça m'oblige. Parce que dans ma tête, c'est pas naturel, voyez? C'est pas naturel. Notre cœur humain cherche le mérite. S'il y a un livre, là, ce que j'ai vu, là, je l'ai noté, je n'ai pas eu le temps de prendre les références. Vanny, j'ai vu qu'elle était là. Valérie. S'il y a des livres d'été à acheter, achetez le livre Grâce infinie. Je l'ai offert à certaines personnes. Grâce infinie de Brian Chappell. Il est simplement, ce que je dis là, il le dit en 1000 fois mieux. Et l'été, vous allez avoir un livre édifiant. Je vous assure, vous allez avoir un livre édifiant. Grâce infinie, les éditions LBF. Je l'ai dit au début, l'erreur de certains chrétiens est de ne lire que les impératifs. Fais ceci, fais cela. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Mais quand tu lis des impératifs, cherche avant ce qui précède. Par exemple, j'ai donné quelques exemples. Dans Exode 20, on a vu que la grâce précède la loi. On voit dans Romains 12, hein, je vous exhorte donc, frères, par les compassions, par les bontés immenses de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable ou spirituel ou intelligent. Et on retient juste, offrez vos corps comme un sacrifice. Mais on oublie le moteur, la grâce précède l'impératif. Au regard de tout ce que Dieu a accompli dans votre vie, au regard de tout ce qu'il a fait dans Romains, chapitre 1 à 11, malgré le péché, il est venu apporter la paix, il a donné sa vie, il a donné l'esprit, il nous a réconciliés avec le Père. Au regard de toutes ces bontés, offrez vos corps. Donnez votre vie à Jésus, parce qu'il a tout donné, voyez. La grâce encore précède l'obéissance. Jean 15, Jésus parlera aussi de l'image du cep et du sarment. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Et l'ordre, encore une fois, est toujours le même. Tout d'abord, notre union à Jésus-Christ. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Vous êtes unis à moi. Ensuite, il dira de porter du fruit. Pas l'inverse. Vous ne pouvez pas porter du fruit en dehors de Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas obéir tant que vous n'êtes pas unis au cep. Et c'est le cep, dans le cep, la sève, elle passe. C'est ce qui va nourrir notre vie chrétienne. C'est la vie de Dieu en nous qui va produire l'obéissance. Voyez, encore la grâce de Dieu qui précède l'obéissance. Jean 14 dit, si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. L'obéissance est la conséquence de notre union à Jésus-Christ. Jésus ne dit pas, si vous gardez mes commandements, alors je vous aimerai. Mais nous, on le traduit comme ça. Si vous gardez mes commandements, alors je vous aimerai. Jésus ne dit absolument pas ça. Si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. Encore une fois, l'amour ici, ou l'obéissance précède. La grâce et l'union à Christ précèdent l'obéissance. Ça, c'était un peu le point important qui me semble rencontrer quand même quelques difficultés chez les chrétiens qui ne saisissent pas cette grâce comme source d'obéissance. Maintenant, j'aimerais parler des motivations boiteuses que nous avons un peu vues, mais je vais les voir peut-être différemment. On l'a vu tout à l'heure, deux personnes qui font exactement la même action, finalement extérieures, sont identiques, mais les motivations sont différentes. Et Dieu ne regarde pas simplement ce que nous accomplissons, il regarde aussi la manière dont nous le faisons, ce qui nous motive et ce qui nous anime. La peur et la culpabilité. La peur et la culpabilité ou la crainte de Dieu ou des autres. Et parfois, je vais juste citer là des versets, je ne vais pas m'étaler, mais pour vous juste les entendre. Dans Romains 8, il est dit, en effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit en conséquence de votre adoption par Dieu, comme ses fils,
et ses filles. C'est-à-dire, c'est par, car c'est par cet esprit que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Paul nous invite à ne pas rester dans la crainte du jugement, la crainte de la sanction, parce qu'il nous dit, mais vous n'êtes plus esclaves au point d'avoir une crainte de Dieu, la crainte finalement du Père fouettard, non, vous êtes devenus fils adoptifs de Dieu et filles adoptives de Dieu. Ça change tout. Ça change tout. Si vous êtes dans la crainte excessive de Dieu, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Si vous êtes dans la crainte excessive de vos parents, c'est peut-être qu'il y a un problème aussi. L'obéissance repose, Paul le dit, sur la confiance d'un fils, d'une fille à l'égard de son père, des parents. La deuxième motivation boiteuse, c'est l'obéissance motivée par le mérite. Je cite un peu des versets dans Luc, chapitre 15, la parabole des deux fils, un qui part, un fils qui s'éloigne de son père, et l'autre qui reste dans la maison. Et finalement, pour l'auteur, les deux fils sont perdus, d'une certaine manière. Mais là, l'accent est mis sur le fils aîné, le fils qui dit « Cela fait tant d'années que je suis à ton service, Père. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres, et pas une seule fois tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. » Et le père lui dit, mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. Ce fils était en colère parce que son frère cadet était parti dilapider toute la fortune de son père, et quand il revient à la maison, son père, il fait la java, il fait une fête en son honneur. Et lui qui est là, pauvre fils aîné, qui bûche et qui bûche de 6 heures du matin à 23 heures le soir, il dit à son père, mais écoute, moi j'ai toujours vécu avec toi, tu ne m'as rien donné. C'est toujours le petit qui était le favori dans la maison. Ça te parle un peu? C'est toujours lui. Ah, nos aînés disent, ah ben vous étiez quand même pas comme ça avec nous, hein, avec le petit dernier. Vous voyez? Bah oui, parce qu'on leur dit, déjà on est fatigué, hein, on vieillit, là, d'une. Puis de deux, ben, on a peut-être plus d'argent pour leur donner un cadeau, alors que quand ils étaient 4, c'était miette, hein, voilà. C'était une glace pour 4. Ouais, je rigole, hein, c'était une glace ou pas de glace. Donc, mais ce fils aîné était en colère. En colère, il était dans le mérite. Il n'était pas dans une relation de père à fils. Il était dans une relation d'employeur-employé, serviteur-maître. Il était esclave. Sa vie dans la maison de son père était dans un calcul du mérite. Je mérite un salaire. Et son père, je ne sais pas comment quelle patience et quel amour. Le même père, dans la parabole, c'est Dieu finalement. Il s'agit de Dieu. Il dit quelque chose que le fils aîné n'a jamais compris. Tout ce qui est ici est à toi. Tout ce qui est ici est à toi. Tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. Pourquoi tu veux que je te donne un salaire? Mais ce fils avait une mentalité d'esclave, une mentalité d'employé, pas une mentalité de fils. Il était dans le mérite. Et vous savez, le mérite, on parle du légalisme. Le légalisme, c'est vraiment, on est dans le mérite. Voilà, le légalisme, il produit toujours deux résultats destructeurs. Il produit l'orgueil, si on y arrive. Si on réussit à vivre dans toutes les règles possibles, on se croit suffisant et on critique et on méprise les autres qui ne sont pas au même niveau que nous. Ça, c'est l'orgueil du légaliste. Il se croit supérieur aux autres. C'est un peu les pharisiens à l'époque de Jésus à l'égard des autres. Et le légalisme, il produit aussi le désespoir. C'est-à-dire que si on échoue, et si la personne est honnête avec elle-même, elle va s'apercevoir qu'elle ne pourra jamais arriver à satisfaire Dieu. Parce qu'à un moment donné, tôt ou tard, elle va chuter. Et là, elle va être dans le désespoir total. Parce qu'elle va se rendre compte qu'elle ne sera jamais parfaite. Et ça mène à une culpabilité. Pensant qu'on est capable, par nos propres mérites, de plaire à Dieu, et qu'en réalité, on chute. Ça produit ces deux choses, le légalisme. On n'est plus dans la grâce de Dieu, puisqu'on est dans le mérite.
La quatrième motivation boiteuse, c'est l'obéissance motivée par l'obligation du respect, des règles interminables. Ésaïe 29, 13, il dit « Ce peuple se tourne vers moi, mais ce n'est qu'en parole. Il me rend hommage, mais c'est du bout des lèvres, car au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est faite que de règles. Des règles interminables. » C'est moi qui rajoute. Des règles interminables. C'est pourquoi Paul dira aux chrétiens de Colosse, « Pourquoi vous laissez-vous imposer des règles du genre « Ne prends pas ceci, ne goûte pas cela, ne mange pas ça, ne fais pas ça, ne touche pas ça ». On se croirait parfois, avec certains chrétiens, au code de la route. Ouais. L'obéissance, dans ce cas-là, devient une fin en soi. Le cœur est éloigné, mais je respecte la liste des commandements scrupuleusement. Le danger, c'est de mettre notre foi, non plus en Dieu, mais dans notre propre discipline d'obéissance plutôt qu'en Jésus-Christ. L'obéissance, ma discipline, plus que Jésus-Christ. Et on est centré sur soi. Quatrième obéissance boiteuse, l'obéissance pour recevoir les honneurs. Il y en a d'autres, certainement. Jésus dira, gardez-vous d'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu. Allez, encore là. Jésus va débusquer les motivations profondes, secrètes du cœur, notamment ici des pharisiens, des religieux. Donner les aumônes, prier, jeûner, etc. Des choses qui étaient faites pour être vues des autres. J'obéis pour être remarqué, admiré, validé par la communauté. Voyez comment je suis un chrétien exemplaire. Rechercher les honneurs et le respect. L'admiration, c'est simplement un orgueil, souvent déguisé, puisqu'on présente ça plutôt comme quelque chose de spirituel. Mais tout ce qui est spirituel ou dit biblique n'est pas forcément quelque chose qui vient de Dieu. Tout ce qui est spirituel peut être déguisé. La Bible dit que même le diable se déguise en ange de lumière. Il nous fait croire que c'est spirituel, alors qu'en réalité, les motivations profondes, c'est l'orgueil. L'orgueil, la volonté de me mettre devant, la volonté d'être vu, la volonté d'être applaudi, la volonté d'être valorisé, c'est la recherche des aumônes. Et Jésus dit quelque chose d'important. Que ton aumône, tes prières, tes jeûnes, j'ai résumé un peu les versets 4, 6 et 18, le même refrain qui revient, se fasse ainsi en secret. Et ton Père est là, et qui voit dans le secret te le rendra. Et le test du secret est important. Que reste-t-il de mon obéissance quand personne ne me regarde, quand personne ne me filme, quand personne ne me dit merci, quand je fais tout en coulisses? Que reste-t-il de mon obéissance quand personne ne me voit? Ça, c'est un excellent test. C'est-à-dire de faire des choses secrètes sans que les autres le sachent, sauf Dieu et moi. Et ça a beaucoup de valeur. Quand tu es capable de faire des choses en secret, tu es capable après de faire des choses en public, avec les mêmes motivations. L'inverse n'est pas forcément automatique. Je peux faire des choses en public, mais quand je suis en secret, je ne fais rien. Donc le test du secret est important. Quand je fais des choses en secret, alors ça vaut le coup. Ce qui compte, c'est ce que Dieu voit vraiment dans les coulisses. La question aussi, c'est si l'absence de reconnaissance me met en colère, me frustre, me décourage, c'est que certainement j'obéis pour une autre motivation, celle d'être vu, celle d'être reconnu, et celle d'avoir simplement un orgueil mal placé. Parce que si je veux mettre au centre ma personne, alors je ne vois plus le Christ. Or, nous sommes chrétiens et tout ce que nous accomplissons de bien, sont comme des panneaux indicateurs qui pointent vers la croix, qui pointent vers Dieu. Tout ce que nous accomplissons, finalement, quand les personnes le voient au travers de vous, ils ne vont pas s'arrêter à vous. Ils vont, comme dira Jésus, ils verront les œuvres, vos œuvres, et glorifieront Dieu le Père.
Toutes les fois où les regards se fixent sur toi ou sur moi, alors il manque encore un parcours, celui de dire c'est lui. Peut-être y a-t-il encore d'autres raisons d'obéir qui te semblent boiteuses, qui te viennent à l'esprit, mais voilà, je te laisse aussi réfléchir là-dessus. On pourrait parler de la conformité au groupe, par exemple. On obéit parce que tout le monde obéit. Ça, c'était le cas de Ananias et Saphira. Et ils ont vu que dans l'église, les gens vendaient leur terrain, ils vendaient leur maison, ils mettaient tout en commun. J'ai dit, waouh, Barnabas a fait ça, d'autres. Et donc, on va vendre le terrain, mais on ne va pas donner tout. On va retenir une partie. On va faire croire aux gens qu'on a tout donné. Et ils vont être démasqués par l'apôtre Pierre. Pourquoi? Pourquoi cette mascarade? Simplement parce qu'ils voulaient les honneurs aussi. Ils voulaient se conformer, ils voulaient avoir les honneurs, mais aussi se conformer aux autres. Tout le monde le fait, on va faire comme Barnabas, on va faire comme les chrétiens qui... Alors que la motivation était mauvaise, rien ne les empêchait de vendre leur terrain, ils pouvaient le garder. Donc on peut, au regard de ces différentes motivations, on pourrait être un peu découragé, on se dit, waouh, je vois telle motivation dans ma vie, telle motivation dans ma vie. Alors finalement, je fais quoi? Parce que si elles ne sont pas saines, je fais quoi devant Dieu? On pourrait se culpabiliser. Parce qu'en effet, nos motivations ne sont pas pures, ne sont pas saines à 100%. Et Jean l'a rappelé à juste titre, parce que tout simplement, la première raison, c'est que nous vivons dans un monde déchu. Quand on dit dans un monde déchu, c'est-à-dire qu'un jour, Dieu nous a créés parfaits, sans péché, mais que le péché est venu dans le monde. Et il a altéré, il a modifié, en y ajoutant la patte humaine, en y ajoutant le mauvais. Et toutes les fois où nous faisons quelque chose, nous pouvons le faire avec des bonnes motivations, mais en même temps avec les mauvaises motivations. Ça, c'est le péché qui nous colle à la peau. Et notre cœur est naturellement incliné vers les mauvaises motivations. Et même si tu n'en as pas conscience, ton cœur est incliné naturellement vers le mal, vers la chair, et pas vers Dieu. En réalité, c'est un peu plus nuancé, comme je disais. C'est pour ça que je ne veux pas non plus te décourager. Mais on peut, pendant la même journée, dans la même semaine, avoir à la fois des motivations saines, avec amour, mêlées de peur, mêlées de mérite, mêlées d'honneur. Toutes ces choses viennent un peu se lier. Dans la même journée, on peut faire une bonne chose comme Pierre, dans la même journée, dans la même phrase avec Jésus, il dit oui, quand Jésus lui annonce sa mort, il dit non, à cela n'advienne, tu ne mourras jamais. Et Jésus dit non, ces paroles ne viennent pas de Père, c'est le diable. Et puis après, quelques minutes après, qui dites-vous que je suis? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ah, ces paroles te viennent d'en haut. Oui. Donc dans une même journée, dans une même semaine, on peut faire des choses avec des motivations différentes. C'est un peu entremêlé. Mais ce n'est pas parce que nous n'avons pas des motivations saines à 100% qui honorent le Seigneur qu'on ne doit rien faire. Dieu n'attend pas forcément qu'on ait les motivations parfaites pour commencer à obéir. Il sait de quelle pâte nous sommes. Nous l'avons encore entendu ce matin, des vases d'argile. Et si nous attendons d'être parfaits dans nos motivations, nous n'avançons pas. Nous ne ferons jamais rien. Et ça rentre finalement en ligne de compte, parce que c'est aussi une arme que l'adversaire se sert. La culpabilité, finalement, sert à nous paralyser. Il dit, regarde, tu n'as pas les bonnes motivations, ce n'est pas la peine que tu obéisses. Ça, le diable va s'en servir. Et Dieu n'attend pas des motivations parfaites avant d'agir avec nous et au travers de nous. Alors, continue encore d'agir, malgré ces motivations imparfaites. Et peut-être pouvons-nous prier aussi en disant, Seigneur, tu connais mes motivations. Parfois, j'ai vraiment tendance à me mettre en avant. Parfois, j'ai vraiment tendance à avoir peur, à avoir crainte de jugement. Parfois, tu dis ta motivation. Je sais que ça ne vient pas de toi, parce que ça me paralyse. Or, nous sommes dans une relation fils-fille avec notre Père Céleste. Une relation de confiance, d'amour. On n'a pas de peur que Dieu nous rejette parce qu'il nous a rachetés déjà à un grand prix. L'obéissance. Je m'arrête là. Heureusement que j'ai des points comme ça, je vous dis, là j'arrête là.
j'ai arrêté ça ici, on verra la prochaine fois, juste pour vous donner envie, c'est que si je vous dis que l'obéissance découle de la grâce, d'accord, on a compris un peu ça, même s'il faut l'assimiler. On a aussi compris qu'on a des motivations qui sont parfois imparfaites, mais que malgré nos motivations imparfaites, Dieu le sait, Dieu le voit, mais on tend aussi à ce que Dieu transforme ces motivations par son esprit, par sa parole, pour que nous soyons au fur et à mesure dans notre vie chrétienne de ceux et celles qui disent non pas ma volonté, non pas ma motivation, mais ta motivation et ta volonté. C'est ta volonté que je veux, Seigneur, avant tout. Ça, on a compris qu'il y a des motivations. On pourrait peut-être être plus sensible dans notre manière de servir. Peut-être qu'on peut aussi dire que puisque l'obéissance découle de la grâce de Dieu, alors finalement tout va être facile, parce que je sais que plus on est passionné de quelque chose, plus on va aller on a moins de problèmes de suivre cette passion. Hein, on l'a vu la semaine dernière. Vous êtes passionné de Formule 1, ben, rien ne va vous arrêter pour aller au Mans. Vous êtes passionné de foot, vous allez y aller parce que vous êtes passionné de lecture ou autre. Il n'y a pas de prix. Ça, c'est motivant. Mais à dire ça, peut-être que tu peux te dire, mais jamais, j'ai l'impression que tout est facile, trop facile. Mais le point que j'avais abordé avec vous, c'est l'obéissance et la lutte. C'est pas parce que la grâce, l'obéissance découle de la grâce que tout est facile. Et le verset clé, un des versets clés, c'est le verset de Paul, et je m'arrête là. En réalité, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Comment l'obéissance qui découle d'une grâce peut nous empêcher de nous faire rencontrer des luttes. Et on verra que comment on peut obéir malgré les luttes, les difficultés du péché, mais aussi les difficultés quand je ne vois pas dans ma vie chrétienne de visibilité, quand je ne vois pas d'avenir et de présent. Comment est-ce que je peux encore obéir? Ça, c'est encore une difficulté, une lutte. Et je suis tenté de prendre mes propres décisions plutôt que d'obéir au Seigneur. Mais ça, on verra ça la prochaine fois. Je vais aller juste à un verset, le psaume 139. Nous allons prier silencieusement. C'est la prière de David qui dit « Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis sur le chemin du mal et dirige-moi sur la voie prescrite depuis toujours. » Ça puisse aussi être l'occasion pour nous de dire « Seigneur, tu sondes mon cœur, tu sondes mes motivations et j'aimerais aligner mon obéissance à ta parole et à ta volonté, une obéissance joyeuse avec toi. » Je t'invite à prier silencieusement.